Alors, bonjour Merci. tout le monde. Bienvenue à notre jeudi, entraînement du jeudi. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une série d'interviews. Et donc, on va commencer à interviewer, on va poser des questions. Notre premier invité ce soir, ça va être Frédéric Lacombe, qui, en fait, Frédéric et Nadine sont un couple que je connais, sont des amis très chers à moi, que je connais en fait depuis les années 90. Je crois que c'est même exactement 91, si je ne m'abuse. Donc, ça fait à peu près 30 Ouais. ans, ou quelque chose comme ça, que je connais Nadine et Fred. Et donc, ça a été en fait ma première vente en France. Il n'y avait aucune machine à l'époque en France. Enfin, en tout cas, dans mon groupe, je crois qu'il y avait une ou deux machines. Et Frédéric m'a fait confiance, a été intéressé et a commencé le business donc en 2008 ou 9, je ne sais plus. Il va nous 2009. expliquer ça. Donc, bonjour Fred, merci Hello. beaucoup d'être là. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as vécu ta première expérience avec Enagic et Lokangen? Alors, Lokangen, donc je m'appelle Frédéric Lacombe et j'ai vécu ma première expérience. C'était assez marrant parce que je me rappelle exactement le moment. C'était en 2008, c'était l'été, j'étais dans le sud de la France et Frédéric m'appelle, on discute de choses et d'autres et elle me dit: Ah, je fais un truc avec l'eau, c'est une eau, une machine qui vient du Japon et c'est génial, il faudra que je t'en parle. Voilà, ça a commencé comme ça et c'est resté dans un coin de ma tête. Voilà, ça c'était mon premier contact avec Lokangen. Ok, super. Et alors, donc, ça, c'est donc en 2008. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as décidé à un moment donné d'acheter cette machine? Qu'est-ce qui Alors, s'est on s'est passé? recontacté, bon, on était en contact régulier, évidemment. Et en 2009, en février 2009, je pense qu'il y avait l'ouverture des bureaux en Europe. Et en février 2009, tu m'as appelé et tu m'as dit, voilà, enfin, tu m'as dit, il faut vraiment que tu connaisses Lokangen, c'est génial. Et tu m'as envoyé des vidéos documentaires sur Lokangen dans les hôpitaux au Japon. Et j'ai vu ces vidéos sur Lokangen dans les hôpitaux au Japon où ils expliquaient vraiment comment fonctionnait l'eau, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter en amélioration. Et ça m'a complètement clos sur le fait d'acheter la machine, mais vraiment très rapidement. Super. Donc, à l'époque, on n'avait pas la K8, bien sûr, on avait la SD 501. Je me rappelle que tu as acheté la SD 501, c'était la C'est meilleure ça? de toute façon. Ouais, c'est Et ça. puis, ouais. Et puis, donc, ensuite, d'abord, est-ce que tu étais intéressé par le côté business? Tu sais, il y a un côté business avec Pas du tout. Energy. Pas du tout. Pas du tout. OK. Mais Non. pourtant, tu fais le business maintenant. Donc, qu'est-ce Ouais. qui t'a poussé à un moment donné à faire le business? Alors le business, c'est ce qui m'a poussé. Alors bon, j'ai acheté la machine en mars 2009. On était super impatients. On n'avait jamais bu d'eau, hein. On avait personne autour de nous qui avait la machine. Donc on a eu la machine, on a commencé à boire de l'eau. Et puis moi, j'ai commencé à distribuer de l'eau autour de moi pour voir si les gens étaient contents de l'eau, quoi. Donc la première chose que je ne savais pas parler de la machine, je ne savais pas parler de l'eau, j'étais incapable d'expliquer quoi que ce soit. Je donnais de l'eau aux gens et j'avais un petit groupe d'une dizaine de personnes qui buvaient de l'eau et qui me disaient, au bout d'une semaine, 2 semaines, qui me disaient ouais, c'est vachement bien, je dors mieux. Voilà, j'avais plusieurs témoignages positifs par rapport à l'eau. J'ai commencé Super. comme ça. OK. Et donc, maintenant, ça fait longtemps que tu fais le business. OK. Alors voilà, exactement. Donc j'ai commencé alors assez curieux. Bon, le business là, ma femme n'est pas disponible là, mais on aurait pu en parler tous les deux. On a commencé, moi, Frédéric et Nadine, ma femme. Et assez curieusement, moi, je donnais de l'eau, mais je ne vendais pas de machine. Je n'arrivais pas à vendre de machine. Mais Nadine travaillait dans un magasin de vêtements elle vendait des vêtements de marque. Et les premières machines, on les a vendues comme ça, en fait.
on l'a vendu à cette clientèle un peu de fringues de luxe. Ok. Et les femmes sont intéressées par le côté antioxydant, les crèmes antioxydantes. Quand vous parlez d'antioxydants, les crèmes antioxydantes, les femmes connaissent. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est, hein, quelque chose d'antioxydant. On connaît, elles peuvent acheter des crèmes à 200 € la crème antioxydante. Donc, quand vous parlez d'eau antioxydante, tout de suite, ça parle, quoi. Mhm. Et on a commencé à vendre des machines comme ça. Bah, c'est super. OK, Ouais. d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire qui t'est restée dans la tête, qui est mémorable de, d'une expérience que tu as vécue en partageant le Kangen avec quelqu'un? Oui, je peux en parler. J'ai des centaines d'histoires, en fait. Parce OK. qu'entre-temps, en 2000, j'ai commencé en 2009. Je suis devenu CISA en 2011. Donc, j'ai beaucoup d'histoires, mais il y a une histoire en particulier. Bon, dans le développement, on peut avoir des hauts et des bas, en fait. Mhm. On peut avoir des hauts et des bas, mais il faut persister. Le message que je voudrais faire passer là, c'est la persistance. On peut toujours s'améliorer au niveau des ventes. Moi, je ne suis pas, enfin, moi, je suis dans ce groupe parce que j'ai du mal à animer des réseaux. J'ai toujours mes réseaux, ils se sont, j'ai des CISA, hein, il y a des CISA qui sont faits en dessous de moi, mais je peux pas dire que je suis un pro du réseau. Voilà. Donc, mais par contre, je suis un bon vendeur. Je vends des machines en direct. Donc, en 2016, il y a des gens qui se sont développés et qui ont atteint le niveau de CISA. Donc là, on est content quand les gens se développent et vendent beaucoup de machines. Il n'y a pas de problème, on est très content, hein. Mhm. Par contre, quand ils deviennent CISA, on a des coms, nos coms baissent. Et en 2016, mes commissions ont commencé à baisser parce que j'ai pas assez développé. Personnellement, j'aurais dû me concentrer sur enfin, de ventes, mais Mhm. aussi faire en sorte que des gens deviennent des distributeurs. OK. Et en 2016, j'ai eu un j'étais à un point mort où je n'avais plus de rentrée. Donc, qu'est-ce que OK. j'ai fait? En 2016, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler des gens que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris, au Luxembourg, on a comme l'équivalent des pages jaunes. Mhm. Et j'ai dit, voilà, j'ai appelé les esthéticiennes, parce que les esthéticiennes, voilà, crème antioxydante, elles connaissent, c'est une réalité. Le pH aussi, ils savent. Et j'ai préparé un petit speech en disant, voilà, je me suis présenté, j'ai parlé des machines à eau, pH, effet antioxydant de l'eau et prise de rendez-vous. Et je me rappelle donc la vente dont je veux parler, là, c'est donc un cabinet d'esthétique. Je Mhm. suis arrivé avec ma petite mallette. J'avais tout pour faire ma démonstration. Mhm. Même si ça prend, même parce qu'on n'est pas, on peut pas, au niveau du temps, on peut être limité. On peut être très limité, hein, quand on va sur un rendez-vous comme ça. Des fois, la personne, elle est entre deux clientes, elle peut nous accorder 10 minutes. Mais moi, je prends, hein, 10 minutes, ça me va. Je fais avec. Là, il se trouvait que j'ai eu 20 minutes pour faire ma démo sur un coin de table. Et j'ai vendu ma première K8. Donc, avec ce rendez-vous, on a fait peut-être une semaine à 10 jours d'eau où elles ont pu tester l'eau. Mhm. Donc, je l'ai livré tous les 2-3 jours. Et j'ai vendu ma première machine. Donc, on peut dire qu'en 2016, j'ai débloqué une situation critique. Et c'est pour ça que je parle de cette vente. Et ça m'a permis par la suite de continuer à faire des appels, continuer à appeler. Après ma Mhm. deuxième vente, ça a été un ostéopathe que j'ai appelé, un rendez-vous aussi, 10 minutes, une petite démonstration, donc le test avec les pH, hein, et le gars m'a acheté aussi la machine et après c'est reparti, quoi. Voilà. Mais ça a l'air d'être facile pour toi de prendre ton téléphone et d'appeler les gens dans le bottin, mais ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Tu Non, peux c'est pas nous dire un peu facile, hein. plus? C'est pas facile, hein. Bon, moi, c'est mon métier, j'ai été commercial, j'ai beaucoup travaillé. À l'époque, je vendais comme ça, je vendais par téléphone, donc c'est un peu plus facile pour moi.
Mhm. Mais ça vaut le coup de travailler un petit speech d'accroche Mhm. et de dire à la personne, voilà, si vous m'accordez un quart d'heure à 20 minutes de votre temps, je vais pouvoir vous allez pouvoir voir la machine, vous allez pouvoir tester l'eau et ça vaut vraiment le coup. Et en Ok. général, les personnes prennent le temps. Voilà. D'accord. Et alors, parce que tu m'avais raconté cette histoire, mais je me rappelle que cette personne, cette première personne, en fait, elle a drôlement bénéficié de l'eau. Elle avait vraiment besoin de l'eau, hein. Oui. En fait, cette personne, donc, il y avait deux, c'est une mère et une fille qui travaillaient et la mère avait eu des problèmes de santé. Mhm. Et quand elle a acheté la machine, elle m'appelait à peu près tous les mois pour me dire, je comprends pas, j'ai toujours soif. Je bois 2 litres d'eau par jour et j'ai soif. Mhm. J'ai soif en permanence. Est-ce que c'est normal? Bon, alors moi, je me disais, je suis pas médecin, mais je pense que si vous buvez 2 litres et que vous avez toujours soif, bah, c'est que votre corps réclame de l'eau. Mhm. Et mais elle trouvait ça curieux, quoi. Et bon, elle adorait boire l'eau en plus. Hein. Elle me disait vraiment, c'est extraordinaire. Et au bout du 7e mois, elle m'a appelé en me disant, voilà, Monsieur Lacombe, j'ai, mon corps ne réclame plus de l'eau. J'ai vraiment, c'est comme s'il était complètement rassasié et complètement hydraté. Mais ça lui a pris 7 mois. Wow. Et cette personne était à la recherche de quelque chose pour l'aider à vraiment sortir de la situation dans laquelle elle était, c'est ça? Ouais, 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 elle se faisait des jus de légumes. Elle avait acheté une machine pour faire des jus de légumes parce qu'on lui avait dit que faire des jus de légumes, ça allait vraiment lui apporter énormément des minéraux, ça allait alcaliniser son corps. Elle connaissait le principe d'alcalinisation du corps. Mhm. Et du coup, avec l'eau, bon, ben, ça lui a paru complètement logique quoi, de passer à la machine Kangen. Quoi. Ok. Son mari était médecin, c'est un médecin, son mari. Il était radiologue Mhm. à la retraite. Et c'est sur aussi les conseils de son mari qu'elle a acheté la machine. Quoi. Son mari avait vraiment une importance primordiale. Quoi. Super. Donc, si tu n'avais pas pris ton courage à deux mains, pris ton Ah bah voilà, téléphone, bah non, elle aurait jamais eu la machine. Hein. ok. Alors, enfin, moi, enfin, pour avoir fait l'expérience aussi de choses comme ça, je sais que c'est une expérience incroyable de savoir qu'on était là pour aider quelqu'un. Et je crois que c'est ça la plus grande récompense qu'on a quand on Absolument, distribue cette machine. absolument. C'est vraiment ce que je peux dire, c'est que faire connaître la machine, moi je peux en parler pendant des heures. Enfin, ça fait 11 ans que je fais ça. Je pourrais parler, je suis capable de parler pendant des heures et des heures et des heures de la machine, quoi. Et puis en plus avec des histoires, les témoignages que j'ai autour de moi, depuis 11 ans, ça c'est ça c'est jamais, c'est toujours un grand bonheur pour moi de parler de l'Okangan. Ok, super. Alors, donc tu disais que tu arrivais à vendre beaucoup de machines, ce qui est vrai, ce que je confirme. Maintenant, comment tu t'y prends? Alors moi je fais comme je vous ai dit, je peux appeler des gens. Je fais des salons. Alors au Luxembourg, Mhm. on a la chance il y a énormément de petits salons qui ne coûtent pas cher. C'est sur un samedi ou un dimanche ou sur 2 jours. Moi, j'ai un salon que je fais 3 fois par an. Ça me coûte 275 euros pour les 2 jours. Mhm. J'ai une table, un emplacement. Bon, j'ai pas d'eau, hein. Par contre, j'ai pas d'arrivée d'eau, mais je me débrouille pour donner de l'eau. J'ai acheté une énorme bouteille de 20 litres Mhm. et je donne de l'eau. Voilà, je fais goûter l'eau aux gens et je fais ces petits salons. Je fais aussi par exemple, le samedi, à une époque, je faisais des démonstrations dans des magasins bio. Voilà. D'accord. Et Et ça marche très bien aussi. ok. Et donc, tu vends des machines sur les salons? C'est quoi le but de faire des salons? Alors, sur les salons, vous ne vendez pas de machines. Sur un salon, il y a une organisation tout à fait spéciale. C'est donc vous présentez les machines avec les pH, vous expliquez.
vous avez des flyers, vous donnez des flyers aux gens. Et le but, c'est d'avoir une adresse électronique, au mieux un téléphone, et le nom de la personne. Donc, le but d'un salon, c'est d'avoir dans une journée 20 à 30 noms avec une adresse électronique et un téléphone. Donc, en fait, tu plantes des graines, encore une fois, c'est une histoire de Voilà, on planter plante des des graines. graines et après, on a les personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir un showroom ici où je dis aux personnes, on aura plus le temps individuellement, j'aurai plus le temps individuellement de vous faire une présentation. En plus, moi, j'ai acheté pratiquement toutes les machines ici. J'ai des machines, j'ai de la plus petite machine à la K8. Et j'ai la Spa, j'ai la Nespa, j'ai tout. Donc, je peux expliquer aux gens qu'ils verront tous les modèles, je prendrai le temps de leur expliquer, et là, comme ça, je peux vendre des machines. Voilà. Ok. Et alors, tu parlais du fait d'avoir des problèmes de construire en réseau. Mais est-ce que quand tu fais des salons, est-ce que tu pourrais emmener avec toi justement un de tes distributeurs pour l'aider aussi à faire la même chose? Est-ce que c'est quelque chose qui Oui, on peut peut être faire ça, oui. dupliqué? Oui. Je peux faire ça. Pour le moment, je l'ai pas fait, mais c'est un modèle complètement duplicable, hein. Là, je peux donner toutes les infos aux gens que ça intéresse. Moi, ce que je conseille, on peut très facilement faire des salons. Bon, il faut pas faire des salons où ça nous coûte, des salons sur 5 jours, qui vous coûtent 2500 euros, ça vaut pas le coup, hein. Mhm. Je pense pas que, mais sur des petits salons où vous parlez, vous pouvez aller dans un magasin bio, discuter avec la personne. Si le courant passe, vous lui dites, voilà, est-ce que je peux venir le samedi matin, expliquer, voilà, le Kangen, et les gens, ils sont d'accord, hein, ils peuvent être d'accord. Si le Alors, courant passe bien. d'accord, super. Tu m'as montré des photos tout à l'heure. Est-ce que Oui, tu pourrais les montrer à tout le monde pour que les gens ils se rendent compte un petit peu de comment ça se passe au niveau des salons, si jamais c'est quelque chose qui les intéresse? absolument. Je peux vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez là. Ouais. Donc là, c'est un salon, ça c'est notre premier salon. Là, vous voyez Nani, ma femme. Là, ici, alors là, c'est très spécial, vous voyez. Ça, c'est dans un restaurant. Entre midi et deux, on faisait une démonstration dans un restaurant bio, Hmm. écolo. Super. Et on n'a pas d'emplacement, il y a des. Là, c'est le magasin. Là, c'est un magasin bio dans lequel on faisait le samedi une présentation. Là, c'est le fameux salon dont je vous parlais, ça coûte 275 euros pour 2 jours. Et vous voyez, là, c'est notre présentation. On a fait des affiches. Vous voyez, on a fait une belle affiche Kangen Water avec les pH. Mhm. On a un peu de Yukon sur le côté droit, là, vous voyez le Yukon. Mhm. Et on fait des démonstrations en direct aussi. On a les tomates. On fait goûter les tomates aussi. Ça, c'est bluffant. Les gens, ils sont bluffés par les tomates, hein. Mhm. Donc la machine, on a des supports avec les machines. Une SD, là c'est la JR2, on présente aussi les petites machines, hein. Ok. Voilà, ça c'est le magasin bio avec le personnel. Là vous voyez en haut, là vous avez la cuisine, c'est un magasin bio dans lequel il y a un restaurant bio. Hmm. Ça c'est un autre salon aussi. Bon, on peut vraiment contacter beaucoup de monde sur les salons, hein. Superbe. Et alors, tu vends après ça, c'est-à-dire tu vends pas de machine pendant les salons, mais On vend pas de après, donc machines comment pendant tu les fais salons, mais voilà, on comment récupère. tu fais le suivi? Eh ben, j'envoie un petit mail ou j'appelle la personne. On essaye quand même d'avoir des numéros de téléphone, hein. On reprend des Mhm. rendez-vous, hein, derrière, hein. Voilà, là, Et après, tu leur fais la démo, une vraie démo. voilà, c'est ça. D'accord, super. Et Génial. après, il y a le suivi. Moi, j'ai une façon de travailler. Je prête des machines, hein. Je prête des machines pendant 2 semaines aussi. Ok. Voilà, je peux prêter des machines, je peux donner de l'eau. Il y a plusieurs moyens. Enfin, moi, j'utilise vraiment la palette complète. Mhm. Et je peux, même si des fois ça donne rien, hein, on peut prêter. Il m'arrive de prêter une machine pendant 2, 3 semaines, et pour un résultat, voilà, parce que la personne, elle est. Des fois, c'est le couple. Au niveau d'un couple, il y en a un qui est content, l'autre. Mais celui qui est content, c'est pas celui qui gagne l'argent. Alors donc, du coup, c'est celui qui, c'est celui qui paye
parce que c'est un investissement. Mais bon, mais en général, je peux dire qu'à 80%, je vends des machines, hein. Ah Il y a bah un dis tout petit donc, c'est pourcentage super. de, faut bien évaluer ça. C'est un très haut pourcentage de toute façon de ventes qu'on a en général avec Kangen et Enagic en comparaison des autres domaines Ouais, de vente de ouais, n'importe quel autre produit. On a toujours une marge qui est beaucoup plus large. Moi, je sais que à toutes les personnes que je présente l'eau Kangen, j'ai un taux de peut-être 99% de ventes qui arrivent à un moment donné ou à un autre. Je ne dis pas que c'est des ventes qui sont faites facilement, mais à partir du moment où vous arrivez à contacter les personnes et à leur présenter le produit correctement, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'était pas intéressé à avoir l'eau Kangen chez eux. Et c'est quand même assez incroyable d'avoir un produit d'une excellente qualité comme l'eau Kangen qui nous permet de faire ça. Qu'est-ce ouais, que c'est tu en vrai. penses, Fred? Moi, je pense que c'est vrai. Alors, bon, le Luxembourg, les gens, ils ont un énorme pouvoir d'achat au Luxembourg. C'est voilà, c'est ici, il y a une histoire que les gens racontent, c'est que ici, quand il y a des bouchons, c'est les bus et les Porsche Cayenne qui font des bouchons, qui créent les bouchons. Non, non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a. Mais assez curieusement, il y a des gens qui vont rouler en Porsche Cayenne, qui pourraient s'acheter 10 machines, mais qui vont pas acheter la machine parce que ça, voilà, ça leur parle pas. Mais il y a des gens, c'est pas une question c'est pas une question de pouvoir d'achat. Ce que je veux dire, c'est que si le message passe correctement et si les gens ont compris, si on fait bien le travail, on peut dire que les gens vont acheter quoi. Voilà. Super. Euh, alors, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager ou est-ce que j'ouvre la porte à 10 minutes de questions-réponses? Moi, alors, je voulais juste dire une chose, c'est que moi, je m'intéresse à la nutrition depuis très très longtemps. Avant d'acheter la machine, ça c'est peut-être pour euh, bon, la nutrition. Je m'intéressais à l'alimentation. Bon, moi, je faisais beaucoup de sport. J'ai travaillé dans les magasins bio. À l'âge de 23 ans, 24 ans, je travaillais dans un magasin bio. Euh, je m'étais intéressé à tout ce que je mangeais, mais assez curieusement, quand Frédéric m'a contacté, je me suis rendu compte, j'étais super choqué en fait, parce que je me suis dit, je me suis intéressé à l'alimentation, mais pas à l'eau. Et en fait, l'eau, ça concerne vraiment la nutrition. Et surtout l'eau Kangen. Parce que si vous expliquez bien la différence entre les eaux minérales qui sont mortes ou les éléments ou les minéraux dans l'eau dans l'eau des viandes, dans les eaux basiques comme ça, là, enfin basiques, dans les eaux que vous achetez dans le commerce, elles vous apportent absolument rien. Et la richesse de l'eau, si vous faites bien passer le message, les gens vont comprendre à quel point l'eau Kangen est vraiment utile pour la nutrition et le Oui, côté super. nutritif. Et il faut expliquer que ça va nourrir, que l'eau nourrit et apporte les nutriments nécessaires au corps. Ça, c'est vraiment très, très important. Ok, Voilà, enfin, super. j'ai mille choses à dire. Bon, j'ai l'impression d'avoir, on a peu de temps là, mais tu peux ouvrir là. Je pense que j'ai dit vraiment Ok, le. mais j'ai quand même Et, une petite oui, question supplémentaire. Si tu avais une seule chose à recommander aux distributeurs pour qu'ils réussissent mieux, qu'est-ce que ça serait? c'est de persévérer, c'est la persévérance. Ok, Persister, pourquoi? Tu vraiment peux élaborer? persister. Comment? Tu peux élaborer? Oui, alors ben, la persistance dans la direction, c'est-à-dire que si vous sentez, parce alors il y a une chose qui est très importante dans ce business, c'est on fait quand même de la vente en réseau. Et moi, quand j'ai fait Kangen et au plus haut de Kangen, quand j'étais vraiment quand mes stats étaient au plus haut, il y a toujours des gens qui vont essayer de vous dire, ah ben oui, mon réseau marche mieux, viens dans mon réseau, ou qui vont essayer de vous sortir du réseau énergique pour vendre des produits de nutrition, pour vendre d'autres produits. Chez moi, ça n'a jamais marché. Je suis toujours revenu à Kangen et c'est toujours Kangen qui a été l'apporteur d'affaires le plus important. J'ai toujours gagné de l'argent avec Kangen, jamais dans les autres réseaux.
J'ai perdu beaucoup de temps et je l'ai appris à mes dépens. Mais bon, maintenant je le sais. Et c'est toujours au moment où j'étais au plus haut niveau de Kangen que des gens ont essayé de me faire sortir en me disant, ah ben, mon produit il est meilleur, tu vas voir, ça va bien marcher. Donc, persister dans cette direction. Kangen, c'est vraiment Enagic, c'est vraiment une boîte extraordinaire. Donc, on a un plan de compensation qui est fabuleux. On peut gagner beaucoup d'argent en se développant et très vite. Donc, il faut vraiment persister avec Enagic. Et quand on est bug, quand on est bloqué, il faut faire appel à quelqu'un, un sponsor, appeler les bureaux Enagic pour se faire débloquer et puis pouvoir continuer. Yeah. Super. Voilà le message. Super. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Fred? Tu as ouvert le micro? Ah oui, il faut que j'ouvre le micro. Pardon. Oui, moi j'ai une question. C'est Evelyne. Je vous dis bonsoir à tout le monde. J'ai une question. Moi, je suis bloquée, mais bloquée par des personnes qui sont très intéressées, mais qui me disent à chaque fois, la machine est trop chère. Donc, j'ai déjà vu avec Louise quoi leur dire, mais ça ne paraît pas pour eux assez convaincant d'expliquer l'importance par rapport au bien-être et tout. Alors, j'aimerais bien avoir un tuyau, quoi. Ok. Tu veux répondre, Fred, ou... Alors, c'est quoi donc les gens disent que c'est trop cher, c'est ça? Oui, c'est trop cher. Moi, je ne mettrai pas 4 000 € dans une fontaine à eau. Voilà. Bon, moi j'ai envie de répondre quand même rapidement, si tu me permets, Fred. En fait, ils n'ont pas compris quelque chose. Parce que il faut qu'ils calculent combien ils dépensent par jour, déjà, de toute façon. Est-ce qu'ils boivent de l'eau du robinet? S'ils boivent de l'eau, il y a plusieurs choses. S'ils boivent de l'eau du robinet, ben, ils vont le payer de toute façon en frais ils vont pas se sentir bien, ils vont être malades. C'est pas possible de boire de l'eau du robinet à l'heure actuelle. L'eau, elle est vraiment pas bonne, quoi. Elle est pleine de chlore, elle est vraiment mauvaise pour la santé. Maintenant, s'ils achètent de l'eau en bouteille, ben, qu'ils calculent combien ils dépensent par mois. On a fait le calcul pour la machine Kangen. Sur 15 ans, qui est vraiment le minimum de temps qu'une machine Kangen va exister. Sur 15 ans, si on compte la machine plus le changement des filtres, etc., ça nous revient à 75 centimes par jour pendant 15 ans. Donc, la question c'est, est-ce que vous dépensez déjà ça par jour en eau ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que vous dépensez plus, peut-être même? Donc, en fait, si vous achetez une machine Kangen, vous allez économiser de l'argent. Juste d'un point de vue financier, vous allez économiser de l'argent. Parce que dans 15 ans, ben, vous ne payerez plus l'eau. L'eau sera gratuite pour vous, et vos enfants, et votre famille, et vos voisins, et toutes les personnes à qui vous donnez de l'eau. Donc, quand vous faites ce calcul-là, c'est soit vous choisissez une eau qui est mauvaise pour la santé, c'est sûr, elle vous coûtera moins cher. Si c'est de l'eau du robinet, maintenant, si c'est de l'eau en bouteille, non seulement ça vous coûtera plus cher, mais en plus, ça vous donnera pas une santé très très bonne. Donc, en fait, c'est une histoire de mettre les choses en perspective, parce que l'eau Kangen, en fait, elle est vraiment pas chère. D'accord. D'accord. Je peux dire quelque chose à Evelyne? Oui. Oui, absolument. Alors, en fait, ce qu'il y a de très important dans la présentation de l'eau, alors il faut répondre à toutes les questions. Oui. Il y a des personnes qui n'achètent pas la machine parce qu'elles ont encore des doutes. Il y a des choses qu'elles n'ont pas compris. Et il faut vous assurer que vous ayez répondu à toutes les questions. Si une personne n'achète pas ou si elle vous dit que c'est trop cher, il y a quelque chose derrière qui fait qu'il y a un truc qu'elle n'a pas compris dans la présentation que vous avez faite, soit au niveau de l'effet antioxydant, soit au niveau des pH, soit il faut vraiment répondre à toutes les questions. Ça, c'est super, super important. D'accord. Voilà. Donc, il faut s'assurer que vous ayez bien répondu à toutes les questions. Donc, vous pouvez rappeler les personnes qui n'ont pas voulu acheter et vous pouvez leur demander si elles ont encore des questions par rapport à l'eau Kangen. Vous leur envoyez un petit message, un petit mail ou un petit appel si elles sont proches de vous. Et vous ramenez le sujet au niveau sur l'eau Kangen et vous demandez est-ce que j'ai bien répondu est-ce que tu as encore des questions par rapport à l'eau?
Et après, par rapport au prix de la machine, alors là, vous m'avez dit, elles peuvent pas mettre 4 000 €, mais on a des machines qui coûtent moins de 4 000 €. Mais oui, mais en fait, je suis pas là pour juger les gens, Oui, mais, parce que moi, j'ai déjà énormément donné de l'eau, que ça soit en métropole ou dans les îles et tout. Tout le oui, monde était très, très content, mais vraiment très content à ton eau, ton eau, ton eau. On vient chercher de l'eau, oui, mais j'ai quand même fait 10 mois en Martinique et j'ai beaucoup donné d'eau parce oui, que je trouve ça normal de faire oui, goûter l'eau. J'ai beaucoup justement utilisé l'eau pour faire des soins de pied et tout ça, mais d'accord. personne n'a acheté la machine. Ok. Voilà. Et ça c'est vrai que ça me reste en travers de la gorge parce que je me Je dis, c'est comprends. pas possible. Je fais tous les efforts possibles et ça fonctionne pas, quoi. Il Et faudrait, ouais, je me heurte toujours à ce foutu problème que c'est cher. Et même quand je présente la petite JR2, c'est toujours cher. Alors moi, je dis que c'est bon. Bref, Louise m'a donné un conseil, c'est de ne pas perdre mon énergie avec des personnes comme ça. Donc maintenant, c'est ce que je fais. Je donne plus d'accord. d'eau à des gens qui sont pas décidés à acheter la machine. Bien Voilà. sûr, ben, bien sûr. À un moment Tout donné, à moi, fait. le test, quand je fais un test, moi, je dis 2 semaines, hein. 2 semaines. Oui. C'est 2 semaines, en 2 semaines, on peut vraiment voir, même en 10 jours, hein, on peut voir vraiment des effets, des améliorations, on voit très rapidement. Et faut pas partir sur des 2 mois, 3 mois, ça s'arrête jamais, quoi. Par contre, Voilà. sur une question de budget, bon après là on est sur de la vente pure, hein. Là il faut faire un petit travail de vente, il faut peut-être se faire aider, il faut vous faire aider au niveau de la vente. Mais sur une machine à 2 000 €, on peut peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire. Ou après avec Didier, on pourra peut-être travailler sur des choses comme ça. Fred et Didier, je ne sais pas si Didier peut répondre là sur un travail de vente pure. Oui, ça serait bien, ouais. Tu Ouais. peux te unmute, Didier, tout seul, hein, si tu veux. Ton micro est fermé. Ouais. Voilà. Là, c'est bon? Je viens de Ouais. muter. Ok, bonsoir à tous. Evelyne, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est Evelyne. Bonsoir, Didier. En fait, j'ajoute juste une chose par rapport à ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit est absolument juste. Si la personne ne prend pas de décision, c'est qu'il y a un truc qui empêche la prise de décision. Mm. Donc, il ne faut pas oublier qu'en fait, on est des accompagnateurs de décision. On doit Oui. dérouler quelque chose de manière à lui dire à la fin, qu'est-ce que vous voulez prendre, la rouge ou la bleue? Mhm. Donc, le premier point, c'est que depuis la crise de 2008, principalement, le critère prix est passé numéro 1 des critères. Mm. Avant, les gens étaient plus ouverts à écouter les choses. Oui. Mais jamais personne n'a acheté une Mercedes pour son prix ou un Porsche Cayenne. Oui. Tu vois? Donc, pourquoi les gens achètent des Porsche Cayenne? Parce qu'ils n'achètent pas le Porsche Cayenne pour son prix. Ils l'achètent pour les critères de bénéfices qu'ils ont avec le Porsche Cayenne. Donc, à un moment donné, il faut mettre l'accent sur les bénéfices jusqu'à ce que la personne, elle pense, j'ai besoin de cette machine pour moi. Et là, ça marche. D'accord. Le prix, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à rejeter un petit peu. Tu vois? Oui. Et puis, la seconde chose que je voulais te dire, pour rajouter à ce qui a déjà été dit, qui est très bien, c'est que, et ça c'est technique, la personne qui pose les questions, c'est la personne qui contrôle la situation. Oui. Quand on est en face de quelqu'un qui pose plein de questions et qu'on se met à répondre aux questions, on perd complètement le contrôle de la situation. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, c'est la personne en face de toi qui décide. Mhm. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Une négociation, c'est une présentation avec un choix, avec des options. Les personnes choisissent, mais c'est quand même toi qui proposes le choix. Quand quelqu'un sort d'une discussion en disant « je vais réfléchir », tu ne le reverras plus jamais. Il ne va Oui. jamais réfléchir. Surtout en francophonie. En Italie, par exemple, quand quelqu'un dit « je vais réfléchir », 3 jours après, il t'appelle et te dit « j'ai réfléchi ». Ben, ça sera comme ça ou comme ça. Mais en France, c'est un autre comportement. Je vais réfléchir, ce sont des mots qu'on prononce quand on ne sait pas dire oui et qu'on ne sait pas dire non. Et Mhm. toi, tu proposes des options. Tu dis, bon, très bien, pas de problème. Au niveau du prix, tu as 2 options.
ou bien tu joues sur les machines, c'est ce que disait Frédéric, parce qu'on est dans un appel double Fred ce soir, donc il faut Double savoir. Fred. J'ai compris. Et, hein, et la seconde option, c'est au niveau du financement. Si la personne dit c'est trop cher, tu dis qu'est-ce que vous entendez par trop cher? Tu vois, il faut qu'elle réponde, c'est toi qui poses la question. Elle te dit ben, quand même c'est cher, hein? Ben, tu dis ben, tout a un prix, une voiture c'est cher aussi, tout est cher. Mais qu'est-ce que vous entendez par cher? Tu vois, jusqu'à ce qu'elle te dise en fin de compte, ce que dit Frédéric, quelle est sa vraie objection. Et sa vraie objection, c'est que le mari n'est pas d'accord, c'est qu'effectivement, elle n'a pas de sous, elle ne sait pas gérer son argent, et c'est ça. Et après, on rentre dans la vraie question et on lui montre, on lui dit, bon, au niveau du financement, vous avez plusieurs options. On lui montre ça ou ça ou ça. Et on lui dit, bon, maintenant, qu'est-ce que vous préférez comme solution pour financer votre machine? Celle-ci ou celle-ci? Elle va dire celle-ci. Si elle repart dans le truc blablabla, on lui dit, attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous préférez comme option? Celle-ci ou celle-ci? Tu vois, tu gardes le contrôle. Techniquement, c'est intéressant. Tu gardes toujours, c'est toi qui dirige, c'est toi qui poses les questions, c'est toi qui amènes la personne par la main à la porte de la K8. Voilà, tu l'amènes par la main et puis c'est tout. Parce que c'est toi. Tu comprends? D'accord, oui, j'ai compris. Merci. Quelqu'un peut dire un truc sur ça? Bon, c'est très bien, Didier. C'est super, c'est parfait. Cool. Excellent. Thank you. Alors, on arrive à la fin de la demi-heure. J'ai une question pour Frédéric Lacombe. D'accord. Comment? Moi aussi. Alors, c'est quoi ton speech pour contacter les esthéticiennes, les gens par téléphone? Alors, il y a un truc que je fais. Tiens, je me lève, je suis désolé, hein, je me lève. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Pour être à l'aise, je reviens, voilà. Pour être à l'aise, alors, si on n'est pas à l'aise, on peut faire une enquête. On peut appeler en disant, voilà, je fais une enquête. Je fais une enquête sur l'eau. Alors, les gens, des fois, ils vous demandent même pas pour qui vous travaillez, machin. Enfin, bon, ils vous disent, ah ben oui, sur l'eau, je veux bien répondre. Alors, j'ai une petite enquête que je peux vous envoyer. C'est tout bête, hein. C'est, est-ce que vous aimez boire de l'eau? Et ça permet de mettre en place une communication avec la personne. La personne, elle va oublier qu'elle répond à une enquête. Alors, est-ce que vous aimez boire de l'eau? Ben, la réponse, la personne va dire oui, j'aime boire de l'eau. En général, elle vous dit combien vous buvez d'eau par jour? 2-3 verres, moins d'1 litre, plus d'1 litre, 2 litres, 3 litres. Voilà, la personne vous répond. Est-ce que vous buvez de l'eau minérale ou plutôt de l'eau du robinet? Quelle marque en particulier? Et là, ça vous permet d'amorcer une conversation avec la personne par téléphone. Oui, c'est génial. Et tout d'un coup, elle va, voilà, elle peut, alors vous lui dites, est-ce que je peux avoir un mail, un numéro de téléphone? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une démonstration? Et voilà, et là, c'est parti. Soit elle vous dit oui, ça m'intéresse d'aller plus loin, soit elle vous dit non. Elle a peut-être complètement oublié que c'était au départ une enquête, mais vous avez établi un contact, vous voyez? Et comment tu as introduit Kangen? Alors Kangen, après, pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là sur l'esthéticienne, bon, moi je suis commercial, hein. J'ai une formation de commercial à la base. Donc moi je suis très à l'aise, j'ai passé des milliers d'appels par téléphone, donc je suis très à l'aise au téléphone. Donc j'établis très facilement un contact avec la personne. Mais comment tu fais? Alors, comment je fais? Je me présente. Voilà, j'ai dit, je m'appelle Frédéric Lacombe, je travaille pour la société Enagic, parce que voilà, le speech exact, bon, je l'ai pas. Après, il faut que je me conditionne, hein, quand j'appelle, je me conditionne un peu, je me prépare. Alors c'est très important d'avoir son bureau bien rangé, on a des gris-gris, quoi. Il faut être un peu bien habillé, il faut être maquillé, il faut être préparé. Enfin, moi je me maquille pas, mais pour une femme, il faut se mettre, il faut se préparer, quoi, un peu dans sa tête. Et après on pose moi j'ai mon speech à côté sur le bureau, et en général je dis voilà, je travaille pour une société japonaise, Enagic. Et on vend des fontaines. Alors, je parle de fontaines à eau. Et je parle de pH et d'effets antioxydants au niveau de l'eau. Et le but de l'appel, c'est d'obtenir un rendez-vous. Ça, c'est toujours
c'est pas de parler de la machine et quoi que ce soit, c'est objectif, un rendez-vous. Donc la personne va dire obligatoirement, hein, elle va dire vous m'envoyez un mail avec une plaquette, tout ça. Alors moi je dis oui, effectivement, c'est très simple, j'ai tout le matériel, j'ai un site internet, j'ai des flyers, j'ai des plaquettes, mais je peux vous faire une présentation en 10 minutes, un quart d'heure, comme ça vous verrez la machine, vous verrez vous pourrez goûter de l'eau et ça prendra un quart d'heure de votre temps. Voilà. Et la personne vous dit ah ben oui, au Luxembourg, les gens sont très disponibles et sont très gentils au téléphone, hein. Mais même en France, hein, moi j'ai travaillé beaucoup sur Paris, les gens prennent le temps, hein. Ouais, c'est un peu différent. Ouais. Mais bon, on peut se faire jeter, c'est pas grave, hein. Quand on se fait jeter au téléphone et que la personne n'est pas sympa, vous passez au prochain appel. Et là, vous allez tomber sur une personne géniale, quoi. Il faut pas hésiter, quoi. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur les appels parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on commence les appels, enfin, je sais pas, Fred, tu vas me dire si c'est vrai ou pas pour toi, mais moi, quand je commence à faire des appels, au départ, je me prends toujours des mauvaises réponses au départ, et puis vous continuez, et puis à un moment donné, je sais pas, à chaque fois ça fait ça, on passe un cap où peut-être nous-mêmes on s'en fout, ou je sais pas, on passe à travers quelque chose. Et à un moment donné, ça change. Les gens deviennent plus sympas pour une raison ou une autre. Et puis, ça se passe très bien. Mais il faut passer ce cap. C'est vrai. C'est vrai, hein? Ça peut être vrai, ouais. Ouais. Des fois, vous passez votre premier appel, vous avez votre rendez-vous. Vous remplissez votre semaine. Moi, je prends un rendez-vous le matin, un rendez-vous l'après-midi. Donc, vous avez rapidement, si vous faites ça régulièrement, vous avez rapidement vos semaines qui se remplissent. Après, vous pouvez choisir un jour où vous appelez. En général, le mieux à faire, c'est vous prenez un jour où vous allez appeler. Par exemple, vous choisissez le mardi. Alors, évitez le lundi parce que le lundi, les gens, ils viennent de commencer le boulot. Si vous appelez des professionnels, le lundi, c'est pas un bon jour pour appeler. Parce qu'ils commencent leur semaine, voilà. Mais vous pouvez commencer le mardi, vous bloquez votre mardi et vous faites des appels le mardi. Voilà, et vous appelez toute la matinée. Ok, super. Ouais, au niveau du temps. Bon, voilà. Là, on a fini au niveau du temps imparti. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. C'était super. Génial, comme d'habitude. Je te remercie. Merci, Fred. Ouais, merci pour ta réponse. Merci, Fred. On reste en contact. Oui.